Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de vitamine B. C'est déjà la 8e. Ça passe vite quand même. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de la liberté. Ouais, c'est un concept assez vaste et juste le mot liberté peut être interprété de différentes façons. Ça dépend de notre culture, ça dépend de là où on est rendu dans la vie, ça dépend du contexte. Donc, la liberté, c'est un terme assez large. Puis d'ailleurs, j'aimerais vraiment que vous me fassiez part de votre propre définition de la liberté. Ce serait intéressant d'échanger un peu là-dessus. Parce que là, vous me regardez, vous m'entendez, mais on n'échange pas vraiment. Donc, à un moment donné, je ferai un live pour essayer d'avoir en direct vos commentaires. Mais pour l'instant, on va y aller de cette façon-là. Donc, juste avec un petit vidéo qui peut peut-être amener vos commentaires et vous aider à réfléchir sur votre propre définition de la liberté. Pour moi, la liberté doit être exercée dans un contexte assez, quand même, rigoureux. Là, je m'explique. Ça prend un cadre, OK? Pour moi, la liberté doit être exercée, doit être vécue dans un cadre précis. Une société où on a des normes, on a des règles. Des normes, c'est-à-dire, c'est des critères auxquels on se réfère pour juger, pour évaluer. Des règles, c'est un peu une ligne directrice, OK? Qui va nous aider à évoluer dans un cadre qui va être quand même assez clair. Parce qu'on pourrait penser que la liberté, c'est l'absence de toute règle, c'est l'absence de toute norme, mais c'est pas mon opinion. Puis je vous donne un exemple là-dessus. L'un de mes idoles, un grand trompettiste, Miles Davis, un jour on lui a demandé, en 1957, de participer à un film qui s'appelle L'ascenseur pour l'échafaud. C'est un film de Louis Malle. Et le but de l'exercice, c'est qu'on lui a demandé de venir assister au déroulement de la trame du film. C'est-à-dire, on projetait le film devant lui et on lui a demandé d'improviser sa musique juste en regardant les images. Donc ici, on parle d'improvisation, mais il faut penser qu'en même temps, il devait respecter un cadre précis. Il devait respecter le minutage du film et respecter plein de règles, c'est-à-dire jouer à l'intérieur du cadre du film. Et ça a donné un résultat phénoménal. Selon moi, c'est un chef-d'œuvre, l'ascenseur pour l'échafaud. Donc, on voit ici que la liberté était quand même encadrée. Je vous donne un autre exemple. On m'a demandé plus d'une fois, Benoît, comment ça se fait que tu as réussi à vivre dans un engagement aussi grand que le mariage depuis 39 ans? Ben oui, ça fait 39 ans que je suis marié avec ma belle Céline Marquette. Et comment ça se fait qu'on a réussi à respecter nos engagements, nos vœux, depuis 39 ans? Je pense que justement, on a respecté chacun d'entre nous un espace vital pour l'autre. Selon moi, c'est ça la liberté. Chacun d'entre nous, on a réussi à donner l'un à l'autre l'espace pour réussir à se développer, à grandir, à vivre un bonheur personnel qui, par la suite, se transformait en bonheur commun. Okay? C'est ce qui nous a permis de vivre 39 ans ensemble et ce qui nous permet d'espérer de vivre encore de nombreuses années ensemble. Okay? Donc, la liberté, pour moi, ça doit se vivre, ou ça peut se vivre à tout le moins, dans un contexte qui peut être assez clair. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pas l'anarchie finalement. Fait que, pour moi, c'est ça la liberté. Moi, je vous encourage à me faire part de vos propres définitions de la liberté, parce que je sais que c'est tellement large comme terme, puis j'aimerais ça avoir vos commentaires là-dessus. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, et là-dessus, j'ai bien hâte d'entendre vos commentaires ou de lire vos commentaires à tout le moins. Salut!